Je me suis précipitée à l'entreprise pour faire des heures supplémentaires, sans changer de vêtements, juste pour gagner de l'argent. Dans l'ascenseur, j'ai enlevé à la hâte les ornements sur moi, mais ma queue était juste bien trop grande. J'ai demandé à l'homme debout à côté de la tenir pour moi. À ce moment-là, ma meilleure amie au téléphone se plaignait encore du client. Pour moi, j'ai dit à ma meilleure amie que je garderai toujours un sourire sur mon visage quand je traite avec les clients, mais au fond de moi, je l'ai déjà maudit 100 fois. L'ascenseur est arrivé en un rien de temps. Je me suis immédiatement précipitée en avant pour saluer chaleureusement mon patron. Mais à ma grande surprise, le patron s'est dirigé directement vers cet homme. Il s'est avéré qu'il était le client important de l'entreprise. Je pensais que la coopération allait se terminer, avant même d'avoir commencé. À ce moment-là, le patron se vantait encore que je respectais chaque client. Mais quand il a aperçu le sourire sur mon visage, il s'est instantanément rappelé les mots que j'avais dit dans l'ascenseur. Bien sûr, il a décidé d'annuler la coopération avec notre entreprise. Et comme ça, mon bonus de 2000 $ a disparu. Ce même jour, je l'ai rencontré par hasard lors d'un rendez-vous arrangé. Puisqu'il n'était plus un client de l'entreprise, j'ai décidé de me venger de lui. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et j'ai dit que j'étais sa femme. La femme en face s'est levée avec colère et est partie. Tout de suite, je me suis moquée de lui triomphalement. Mais à ma surprise, il a dit que le rendez-vous était arrangé par sa famille. Il cherchait juste une excuse pour le refuser. Cela m'a rendue totalement impuissante. Il m'a demandé si j'avais vraiment besoin de ces 2000 $. J'ai dit que je ferais n'importe quoi pour de l'argent. En entendant cela, il s'est soudainement levé et s'est approché de moi. Il a même dit qu'il me donnerait 50 000 $ chaque mois, à condition que je fasse semblant d'être sa